Bonjour, voilà, donc je vais faire un petit commentaire sur le refroidissement du Yamaha YG3 monté sur le Dragonfly. Donc, premièrement, donc on a le radiateur qui est ici, posé en long, horizontal, avec un volet d'entrée réglable de l'entrée du poste de pilotage, bien sûr, qui permet de chauffer un peu plus rapidement. Donc la sortie est là, ça rentre dans la pompe qui est là derrière. De cette pompe, donc on voit ici, je vais essayer de cadrer un peu mieux, on voit ici, ça c'est l'entrée dans les cylindres, et là c'est la sortie vers, la sortie vers les cylindres, pardon, et là c'est la sortie vers l'échangeur. Change de côté. Donc voilà, là on a le tuyau qui arrive à l'échangeur se trouve ici. On ressort, là c'est le tuyau de sortie d'huile de l'échangeur. Et au-dessus, derrière, le tuyau de sortie d'eau, donc qui va à la pompe que j'ai mis en place ici. Après, le tuyau redescend vers le radiateur. On voit pas très bien, je suis désolé. Dans ce Y là derrière, enfin c'est un triple Y en fait. Voilà. De l'autre côté, donc je ressors de la culasse ici. Là, on a deux petits tubes qui arrivent. Un, c'est le débuleur de la pompe à eau d'origine. Et le deuxième va au réchauffe-carbu. Donc en fait, il y a un circuit d'eau qui passe dans tous les carburateurs, qui arrive de ce côté. Il y a une boucle. Ça revient ici et ça descend à l'aspiration de la pompe. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, donc j'ai la sortie principale qui est ici, qui va au radiateur. Une autre sortie qui vient ici au vase d'expansion. Et du vase d'expansion, on redescend par ce tube là, qu'on voit un peu jaune, avec des bandes noires qui redescendent au radiateur. Là, j'ai donc une sonde de température, celle qui alimente le CDI et qui donne les informations de température moteur au CDI. Ici j'ai ma sonde, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Ici j'ai la sonde de température d'eau pour le tableau de bord. Et ici j'ai une autre sonde de sécurité qui m'indique avec un voyant lumineux quand la température dépasse 100 degrés. Cette température est programmable comme on veut. Donc voilà, donc à l'arrêt, l'idée c'est d'avoir fait tourner cette pompe, qu'on ne voit pas très bien là-dessous. En fait, c'est très difficile de cadrer avec cette machine, la pompe est là-dessous. Et donc aspire le liquide qui arrive de... oui, j'ai du mal à cadrer, excusez-moi, qui arrive de la culasse et aussi du radiateur. Donc en fait ça fait un mélange de tout ça et ça le renvoie à l'entrée, à la sortie de la pompe mécanique et donc à l'entrée du moteur. C'est tout simple et apparemment ça fonctionne pas mal. Voilà à peu près, une vue un peu plus d'ensemble. Donc sur le radiateur on a deux entrées, une ici et une là. Je ne suis pas très convaincu de celle-ci, elle a aussi un volet une écope pour faire rentrer. En vol elle est toujours fermée et au sol ça permet de refroidir un petit peu. Enfin je suis pas hyper convaincu du truc. Voilà à peu près pour le refroidissement. Il y a 1,5 litre de liquide. Et voilà. Bonne journée.